histoire que j'écris avec un ami et une amie. On essaye d'écrire une fiction à plusieurs. C'est un peu une histoire laboratoire. C'est une fiction du genre fantasy steampunk. Et on s'écrit sur Skype chacun notre tour. Et l'histoire avance ainsi, chacun interprétant les rôles des différents personnages, tour à tour. Lorsque je chuchoterai, comme je parle actuellement, ce seront mes écrits. Et quand je lirai les écrits de mon ami, je parlerai avec une voix basse. Certains chapitres sont entièrement écrits par Nina et je parlerai avec une voix chuchotée, comme à présent. Voilà, alors j'espère que cette petite histoire vous plaira. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si le fait de passer de la voix basse au chuchotement vous déplaît. Et je lirai la suite des chapitres dans les prochaines vidéos, entièrement chuchotées. L'autre terre, chapitre 1. Rien de tel que de dormir dans son lit, le confort du matelas, la tendresse de l'oreiller, la chaleur des draps. Pourtant, au réveil, Nimbre n'est plus dans son lit douillet. Si la couverture la recouvre encore, elle sent bientôt la moiteur de la rosée du matin. Elle est en pleine forêt, de celle que l'on n'est pas surpris de trouver loin de toute civilisation, avec ses grands pins et son sol couvert de mousse. Émergeant lentement du sommeil, elle se tourne dans ses draps, puis ouvre subitement les yeux, comme si inconsciemment elle a déjà pressenti que quelque chose ne tourne pas rond autour d'elle. Elle se redresse, assise, observe la forêt qui l'entoure en clignant des yeux. Cependant, aucune humeur ne semble faire obstacle à ses traits, qui contiennent une absence d'émotion surprenante, voire même peut-être un peu inquiétante. Ses yeux bleu marine sombres se posent sur chaque arbre, chaque rocher. Son menton se levant lorsqu'elle entend un oiseau, l'œil aux aguets pour tenter d'apercevoir de quel animal il s'agit précisément. Ses cheveux foncés sont longs et quelque peu en bataille. Elle murmure bas, presque inaudiblement, le ton aussi neutre que sa figure. Où est le dos? Elle baisse le regard, venant observer son lit d'herbe sous sa luisette en l'enfant. L'endroit est paisible, tranquille. La forêt semble s'éveiller peu à peu avec le soleil qui se lève. La lumière peinant à traverser les épais feuillages au-dessus d'elle. Quelques feuilles brunies tombent au gré du vent qui souffle dans les feuilles. L'automne semble proche, alors qu'elle s'était endormie un beau soir de printemps. La température reste néanmoins douce et agréable. Au concert des animaux qui l'entourent, invisibles, s'ajoute celui d'un doux bruit d'eau qui ruisselle, non loin. La jeune fille, qui ne semble pas dépasser les 13 ans, finit par se lever, les pieds nus, goûtant à l'humidité de la mousse. Elle laisse le drap blanc au sol et s'enfonce dans la forêt, ne semblant même pas spécialement chercher une orientation particulière.
La forêt semble vaste, presque sauvage. Aucun sentier tracé ne se distingue au milieu de la mousse et des feuilles mortes. Une forêt probablement peu touchée par la main de l'homme. Et pourtant, après quelques minutes d'errance, elle peut entendre au loin la forêt s'agiter. Des cris, des coups de feu résonnent dans le lointain, sans qu'on puisse en déterminer la provenance, vu la distance. La jeune adolescente s'approche des bruits, se préoccupant apparemment davantage de la présence de signes de vie que de dangers éventuels. Alors qu'elle s'approche des activités humaines, la végétation est parcourue d'un frémissement qui semble se diriger droit sur elle, comme un animal se frayant son chemin parmi les épais buissons qui lui cachent la vue. Subitement, la bête qui provoque ce remue-ménage surgit de la broussaille. Un jeune humain, aux cheveux blancs, décoiffés, un peu essoufflé. Celui-ci a probablement 20 ans, guère plus, même si ses cheveux sont déjà couleur neige. Ses vêtements ressemblent plus à des haillons qu'à une vraie tenue, même si la tunique déchirée arbore encore quelques signes de jours meilleurs. Un emblème doré brodé de fils pourpres orne encore le torse, même si la tunique est dans un piteux état. L'homme l'observe, clairement surpris de se retrouver nez à nez avec une adolescente, pieds nus, dans la forêt. Il ne dit mot cependant, la respiration courte. La jeune fille, voyant les herbes onduler à l'approche de l'humain en course, ne bouge pas, restant centrée entre les pins bien rangés parmi la végétation. Une fois à découvert, elle le détaille attentivement, remarquant l'étoffe et l'insigne de ses vêtements défraîchis, l'observant dans ce regard sombre, luisant, mais la figure toujours aussi dénuée d'expression. Le jeune fuyard semble troublé par une telle apparition, l'observant de longues secondes avant d'être amené à la réalité par des voix proches. Il est parti par là. Comme électrisé, il se rue subitement vers la jeune fille, essayant de l'attraper et de l'entraîner à couvert de l'arbre le plus proche, plaquant une main sur la bouche de celle-ci pour la réduire au silence, du mieux qu'il peut. Immobile, on dirait presque qu'elle se laisse attraper. Elle a une vague esquisse de fuite, probablement son instinct ou la peur qui la fige sur place. Elle ne tente rien de plus, ni morsure, ni essai de cri. D'ailleurs, elle reste silencieuse, tentant plutôt de distinguer les poursuivants, forçant les mains de l'homme, en poussant la tête sur le côté. Le jeune homme la retient couvert, à défaut de pouvoir couvrir sa bouche. Elle peut néanmoins bientôt entreapercevoir des ombres, puis plusieurs hommes. Ceux-ci sont armés de mousquets plutôt anciens, avec baïonnettes. « Bordel, il court vite cet enfoiré !» l'un d'eux grommelle. « Faut le retrouver avant qu'il ne puisse à nouveau... » Un autre commence, mais sa voix est couverte par des coups de feu plus lointains. Les trois poursuivants se retournent aussitôt, se ruant dans la direction du coup de feu. Nimbre les observe partir du côté opposé au leur. Puis, lorsqu'ils ne fussent plus visibles, elle tourne la tête vers l'humain, ou plus exactement vers ses vêtements, qu'elle profite apparemment d'examiner de plus près. Elle lève la main
déplacer la matière du bout des doigts. Elle ne semble ni vouloir lui poser des questions, ni se sortir de son emprise entre ses bras robustes d'homme. Celui-ci reste aux aguets un moment, avant de sentir les doigts se poser sur l'emblème. Il baisse la tête, la regardant faire un peu surpris. Il semble s'apprêter à prendre la parole, puis se ravise, conscient que d'autres peuvent encore se trouver aux alentours. Il hésite avant de relâcher l'adolescente. Après lui avoir fait signe de rester silencieuse d'un doigt sur la bouche, il essaie de l'entraîner plus loin dans les bois, se saisissant de sa main. Elle fronce un peu de ses sourcils lorsqu'il la sort de ses observations, mais suit sans présenter de retenue. Alors que l'humain l'entraîne ainsi à travers les fourrés, elle semble se concentrer sur sa manière qu'il a de se déplacer, les mouvements de son corps, en profitant d'eux-mêmes pour remarquer qu'il porte d'autres objets sur lui, plus dissimulés. Elle suit le pas rapide avec une facilité effarante, ne semblant pas gêner le moins du monde de marcher pieds nus sur le sol épineux de la forêt. Elle ralentit uniquement lorsqu'elle entend le son d'un animal qui l'éveille de l'étude de l'humain. La main qui tient la sienne est entourée d'un bracelet en métal brut, probablement les restes de menottes dont la chaîne semble avoir été fondue. Son agilité est fort heureuse pour elle-même, puisque l'inconnu semble se mouvoir à son propre rythme. Elle ne court pas, il ne court pas, mais marche rapidement, silencieusement. Clairement agile, il l'entraîne loin des voix et des coups de feu. Ce n'est qu'une fois loin de tout humain que celui-ci finit par la relâcher en soupirant. Il se retourne, observant Nimbre, curieux. Celle-ci reste plantée là, du moment qu'il l'observe. Après un instant de silence, elle s'avance vers lui, le pas lent, venant le contourner, jusqu'à marcher autour de lui en le détaillant encore, sans mot dire. Ses yeux semblent s'arrêter sur les moindres détails, confection, textile, matière, origine, odeur, couleur. Parfois, son doigt se repose sur des parties des affaires de l'humain, une couture décousue, un fil qui dépasse, le contour d'un trou dans le tissu, le cuir sec de sa ceinture qui s'ébrèche. Tu sors d'où au juste ? L'inconnu finit par lui demander, se laissant observer sous toutes ses coutures. Clairement, la tenue a connu des jours meilleurs. Probablement une ancienne tenue militaire, dégradée. « Qu'est-ce que tu fais en pleine forêt ?» ajoute-t-il, essayant de se retourner vers elle. Nimbre continue, ignorant le regard de l'inconnu. Puis, ôtant son index de l'acier de sa menotte, elle murmure le ton bas. À l'instant d'une réflexion, je l'observe, la forêt. Un peu dangereuse à observer, cette forêt. Ton village est dans les environs ? Il lui demande, curieux. Je pensais que plus personne ne s'y aventurait. J'habite une ville, mais ici c'est un songe. Mon lit est devenu forêt. L'homme fronce des sourcils, perplexe. Attrapant son bras, il la pince, comme pour la réveiller. C'est quoi cette histoire de rêve ? T'as cru que tu dormais ? La jeune fille sursaute au pincement, observant son bras, sans crier néanmoins. Elle passe sa main sur son avant-bras, son visage exprimant la surprise,
par de simples écarquillements des yeux. Elle se repince et incline la tête sur le côté. Un rêve éveillé, murmure-t-elle. L'homme la regarde, dubitatif, avant de secouer la tête. Il n'y a pas de ville à des lieues à la ronde. Je suis même pas sûre qu'il y ait un village pas loin. À moins que tu n'en viennes. T'es pas arrivée ici toute seule, si? Si, en dormant, répond-elle. Écoute, j'ai pas franchement de temps à perdre. Son ton se fait plus dur. Crois-moi, tu ne veux pas être dans les parages à la tombée de la nuit. Donc tu as le choix. Soit je te raccompagne d'où tu viens, soit tu vas profiter de l'hospitalité du coin à la nuit tombée. Nimbe incline la tête sur le côté, semblant intéressé par les traits qui se tendent sur le visage du jeune homme lorsqu'il s'exprime. Elle observe la forêt ensuite, parlant bas le ton neutre. Encore. Peut-être que si je me rendors, je me réveillerai chez moi. Puis après un court instant, elle semble tilter quelque chose, revenant à l'étranger. Qu'y a-t-il ici la nuit? L'homme la regarde, perplexe. Tu ne sais pas? Mais d'où tu sors, borde? Il répète mais s'interrompt, écoutant attentif. Fausse alerte. Il marmonne, avant de l'observer à nouveau. Bon, sortons de ces bois, on verra plus tard d'où tu sors. Il ajoute avant d'hésiter sur la direction à prendre. Nimbe s'avance sans réfléchir dans une direction. Pas répondu, murmure-t-elle. Zéphyr la regarde faire, surpris. Il semble regarder autour pour évaluer la justesse de sa direction, puis lui emboîte le pas. Tu ne veux pas la réponse, répondit-il. Décris-moi le verbe vouloir, dit-elle sans se retourner vers l'humain, tout en continuant l'itinéraire qu'elle s'est choisi, marchant d'un pas léger. Elle se mouve entre branches et buissons avec finesse, comme faisant partie même de ce lieu. Il continue de la suivre de plus en plus perplexe. La voir se déplacer avec tant d'aisance lui fait de plus en plus penser à ces esprits des légendes qui se complaisent à égarer les gens dans les bois. Il secoue la tête alors qu'il pense à ses sornettes, puis soupire. Disons que tu servirais probablement de dîner à des goules. De dîner à des goules, il finit par répondre pour éviter sa nouvelle question. Cool. Elle s'arrête un instant, puis le regarde. Sont-ils d'anciens humains? Il secoue la tête. Ouais, il répond un peu froidement avant de la dépasser. Par ici, on doit se rapprocher de l'orée de la forêt le plus vite possible. Dès que le soleil va commencer à se coucher, vu l'épais feuillage, ils vont vite commencer à se réveiller, ajoute-t-il, la guidant à son tour. Levant le nez pour observer le soleil qui arrive tout juste au-dessus de la cime des arbres, Nimbe reste sans